Nouvelle-Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine. Une radio à 11 Radio Dreams 90. Une radio pour tous. Avec nos correspondants sud-ouest. Avec ton correspondant sud-ouest. Rédaction maintenant pour les infos. Bonjour. Salut à toutes et tous. La radio à mettre entre toutes les oreilles. C'est la radio française girondine à 11 Radio Dreams 90. Hier soir, Emmanuel Macron a fait une courte allocution au lendemain de la motion de censure qui a renversé le gouvernement de Michel Barnier. Il a fustigé le front anti-républicain constitué de l'extrême gauche, de l'extrême droite et du PS. Sur son cas personnel, il a redit qu'il irait au bout de son mandat de 5 ans. De toute façon, une démission du chef de l'État ne changerait rien, nous a dit Fabrice Ourqueby, professeur de droit public à Bordeaux et directeur du Centre d'études et de recherche comparative sur les constitutions, les libertés et l'État. L'appel à la démission, là, c'est un argument éminemment politique parce qu'en réalité, quand bien même le chef d'État démissionnerait aujourd'hui, on est constitutionnellement bloqué sur le plan de la composition de l'Assemblée nationale. Tant qu'il n'y a pas potentiellement une nouvelle dissolution, la configuration de l'Assemblée reste celle-ci et la prochaine dissolution, si elle devait intervenir, ce serait donc au mois de juin, puisque l'article 12 prévoit un délai d'1 an entre deux dissolutions. Donc là, l'appel à la démission du chef de l'État, c'est une petite musique politique, j'allais dire, mais qui, sur le plan juridique d'ailleurs, n'a aucune obligation. Il n'y a absolument aucune prescription constitutionnelle qui oblige un chef d'État qui perdrait un référendum, qui perdrait une élection, qui perdrait une dissolution, qui verrait son gouvernement renversé à démissionner. Et puis ensuite, politiquement, si tant est que le chef d'État démissionne aujourd'hui, je ne vois pas en quoi, en réalité, ça permettrait de résoudre le blocage. Les agents de la fonction publique étaient en grève hier. Ils manifestaient un peu partout en France pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail et de rémunération. À Bordeaux, 4000 personnes ont défilé en ville. L'auteur présumé des coups de feu à Castillon-la-Bataille le 29 novembre dernier a été interpellé. Il avait tiré depuis sa voiture sur un passant sur les quais de la ville. La victime, blessée au thorax, avait été hospitalisée. Le tireur présumé a été placé en garde à vue. Aujourd'hui et demain, la délégation APF France Handicap de Gironde organise sa bourse annuelle aux jouets et aux livres. Des jouets de seconde main donnés par les élèves des écoles de Bordeaux ont été triés et remis en état avant d'être vendus. Rendez-vous ces 2 jours de 10h à 18h au 30 rue de la Croix à Bordeaux. Les sports, le rugby et la Champions Cup avec ce week-end Bordeaux-Bègles qui reçoit Leinster dimanche à 14h à Chabandelmas avec le retour dans le groupe de Damien Penaud. En football national 2, les Girondins de Bordeaux reçoivent Saint-Brieuc demain à 18h. Un match au Matmut Atlantique, un stade qui perdra son nom en juillet prochain suite à la descente du club de football en National 2. La mutuelle d'assurance ne reconduira pas le contrat de naming qui court jusqu'à l'été prochain. Hockey sur glace en Ligue Magnus ce soir à 20h, les boxeurs de Bordeaux reçoivent Anglette. Dimanche, ils joueront à Gap à 18h30. Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, inaugure ce soir à 18h les illuminations de Noël, place de la Comédie, puis place Péberlan où trône le fameux sapin vert. Quant à l'Opéra national de Bordeaux, il inaugure à 18h les lumières de la ville. Le chœur de l'opéra s'installera sur les marches du Grand Théâtre pour un moment musical au rythme de Bizet, Offenbach, Queen et les Beatles. Théo. Un temps très nuageux tout au long de cette journée. Des averses se déclencheront en soirée de la Cano jusqu'au sud Gironde en passant par le bassin. Température ce matin 12 à 14 degrés, 13 à 15 cet après-midi. Vent faible à modéré de nord-ouest qui tournera au sud-ouest en soirée. Demain et dimanche, 2 journées très agitées. Des averses, quelques éclaircies et du vent fort d'ouest à nord-ouest. Les températures demain 11 à 13 le matin, 9 à 11 l'après-midi. Dimanche, on partira de 7 degrés en matinée jusqu'à 11 en journée. Excellent vendredi, très bon week-end. Au bureau, à la maison, découvre ou redécouvre les plus grands tubes. Bonjour à tous, l'horoscope de ce vendredi 6 décembre, on commence avec les béliers. Profitez donc de l'ambiance romantique qui plane au-dessus de votre tête, c'est que du positif. Taureau, quelques achats incontrôlés ne ruineront certes pas votre porte-monnaie de façon significative, mais pourraient vous exposer à quelques regrets. Gémeaux, votre stress ne faiblira pas, votre système digestif en déraillera, votre sommeil en sera perturbé, dépêchez-vous de remédier à ces désagréments. Les cancers, la passion vous attend aujourd'hui sans que vous y soyez vraiment préparés, l'amour vous donne rendez-vous tout au long de cette journée. Les lions, ne restez pas dans l'incertitude, mettez-vous à l'écoute de vos véritables besoins. Les vierges, vous avez un peu de mal à vous mettre en train, ne prévoyez pas d'aventure ou d'expériences insolites. Balance, aujourd'hui vous prendrez plaisir à partager davantage et plus en profondeur avec votre entourage. Les scorpions, vous vous rendez compte qu'actuellement vos sentiments sont un peu contradictoires, mais vous faites dans la sincérité. Les sagittaires, dans le travail, on compte sur vos résultats, du coup, ça vous met une pression supplémentaire. Les capricornes, aujourd'hui, vous êtes motivés pour réorganiser votre quotidien afin de trouver une meilleure stabilité et un mode de vie plus équilibré. Verseau, une personne parmi vos collaborateurs vous met des bâtons dans les roues, prenez le temps de réfléchir à une contre-attaque en finesse.
Et puis les poissons, aujourd'hui, vous aurez besoin de suivre votre instinct. Par contre, évitez à tout prix les personnes agitées. Attention, le week-end approche à grands pas, mais il nous reste ce vendredi après-midi à faire. A11 Radio Dreams 90, une radio pour tous. Le carton rouge. Un Mars sans dessin. Oui, ça a l'odeur d'un Mars, ça ressemble approximativement à un Mars, et c'est un Mars, hein. Harry Seeger a eu la surprise de tomber sur une barre chocolatée privée de ses ondulations caractéristiques. Alors étonné, le trentenaire a pris contact avec Mars, notamment pour connaître la raison de cet exemplaire particulier. Sa curiosité n'a pas été assouvie, mais la marque lui a tout de même envoyé 2,50 € en guise de dédommagement. Ça me fera 2 barres gratuites, se réjouit le principal intéressé. Peut-être qu'ils auraient pu m'en envoyer davantage, mais je ne suis pas ingrat, s'amuse-t-il. Je me demande si c'est une mesure de réduction des coûts, une hypothèse qui ne lui a pas été directement confirmée. La seule raison pour laquelle j'ai envoyé un message et que je m'intéressais à ce qui avait pu provoquer cet événement, c'est tout ce que je voulais savoir. Et ils n'ont cessé d'éluder cette question, regrette-t-il auprès de nos confrères de la BBC. Face à l'ampleur du buzz outre-Manche, la marque a quand même pris la peine de fournir des explications. Selon elle, la barre chocolatée a dû glisser sur les chaînes de production et a donc sauté l'une des étapes de production, l'enrobage en l'occurrence. Logiquement, des ouvriers sont censés retirer de la chaîne les barres qui n'ont pas été soumises correctement à toutes les étapes. L'exemplaire en question est passé entre les mailles du filet, une justification qui n'a pas suffi à faire taire les moqueries sur les réseaux sociaux. La barre a été pré-léchée, blague un internaute. Un Mars et ça repart pour 2 barres gratuites. D'autres s'en amusent. Le carton rouge. Le buzz du jour. Il mange la banane de 6 millions, et oui, est-ce la bouchée la plus chère de l'histoire? Acheteur à 6 millions d'euros d'une œuvre d'art constituée d'une banane scotchée à un mur. Un homme a tenu sa promesse, il a mangé le fruit dans un luxueux hôtel de Hong Kong. Justin Sun, entrepreneur sino-américain et fondateur de la plateforme de crypto-monnaie Tron, a englouti la banane devant des dizaines de journalistes et d'influenceurs. Le trentenaire avait auparavant prononcé un discours qualifiant cette œuvre d'art d'iconique et établi des parallèles entre l'art conceptuel et les crypto-monnaies. Elle est bien meilleure que les autres bananes, a-t-il déclaré après avoir avalé la première bouchée. C'est vraiment très bon. L'œuvre consiste en une banane accrochée à un mur avec un gros morceau de scotch argenté intitulé Comedian. Elle a été créée par l'artiste italien Maurizio Cattelan. Elle avait été vendue la semaine dernière à New York pour 6,2 millions de dollars, 5,9 millions d'euros lors d'une vente aux enchères organisée par la maison Sotheby's. Justin Sun a déclaré avoir ressenti de l'incrédulité dans les 10 premières secondes après avoir remporté la vente, et à l'issue des 10 secondes suivantes, il avait décidé qu'il mangerait la banane. La manger lors d'une conférence de presse peut aussi faire partie de l'histoire de cette œuvre d'art, a-t-il expliqué. L'œuvre existe en 3 exemplaires. Elle est censée interroger la notion d'art et sa valeur. Elle a beaucoup fait parler d'elle depuis sa première exposition en 2019 à Miami. Le propriétaire d'une des œuvres reçoit un certificat d'authenticité ainsi que des instructions sur la manière de remplacer le fruit lorsqu'il commence à pourrir. Le buzz du jour. Ne bougez pas. Retour à la musique juste après ça. Tous les tubes d'hier à aujourd'hui sur une seule radio. A11 Radio Dreams 90.